Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité de ce dimanche 22 mars 2020. Confinement partiel sur l'ensemble du territoire national. Un couvre-feu qui intervient ce soir au lendemain du discours à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, durcit le ton contre le Covid-19. Plus de déplacements entre 19h30 et 6h. Dans l'actualité également, sensibilisation des commerçants du marché Montbouin sur la pandémie du coronavirus entre mesures préventives et la responsabilité de tous. Le syndicat libre des commerçants du Gabon mène le combat sur le terrain. Enfin, les hommes d'église restent en union de prière pour lutter contre le Covid-19 avec la mise en place d'une nouvelle stratégie de culte, à savoir la prière en ligne. On commence tout de suite, lutte contre le coronavirus au Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a annoncé des nouvelles mesures, notamment la livraison du matériel médical au personnel de santé, aux forces de l'ordre et de sécurité, ainsi qu'au reste de la population. C'était lors de son adresse hier à la nation. Je vous propose de l'écouter. Gabonaises, Gabonais. L'État est prêt à faire face à cette crise sanitaire mondiale. Nous nous y préparons depuis de longues semaines et c'est pourquoi j'annonce que dans les prochains jours, du matériel médical sera livré au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à la population entière. Vous l'avez bien compris, l'État remplira pleinement son rôle avec responsabilité. Mais notre société, c'est-à-dire nous tous, avons un rôle décisif à jouer. Et sur ce plateau, Lariska Lormamingue m'a rejointe, journaliste à la rédaction de Gabon Première. Lariska, bonsoir. Bonsoir Léa. Alors, le président Ali Bongo Ondimba annonce dans les tout prochains jours du matériel médical, lequel sera livré au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité, mais aussi aux populations entières. Est-ce que cette mesure arrive à point nommé, Lariska? Effectivement, Léa, cette mesure arrive à point nommé, car avec l'évolution de la pandémie, le Gabon se doit d'être prêt à toute éventualité, bien que nous n'ayons pas encore de cas en quantité importante diagnostiqués positifs au Covid-19. Après, il y a aussi le type d'équipement que nous attendons aujourd'hui. Plusieurs structures hospitalières ont été réquisitionnées pour la prise en charge des personnes infectées ou ayant été dans des pays à risque. Ces structures doivent bénéficier d'appareils ou d'outils supplémentaires pour pallier à toute éventualité. Pour ce qui est des équipements, le comité mis en place pour la lutte contre le Covid-19 au Gabon nous a annoncé il y a quelques jours la commande d'importants lots d'équipements en réanimation pour les cas de complications respiratoires. Il y a aussi des masques adaptés et autres éléments opérationnels pouvant redynamiser la prise en charge des personnes infectées. Ajouté à cela, il y a aussi des efforts sur le plan national. À la zone spéciale économique de Coq, une entreprise se charge de la production en grande quantité de gel hydroalcoolique destiné à la population. Autant d'efforts qui montrent que le gouvernement joue pleinement sa partition. Au regard de toutes ces assurances faites par le chef de l'État, Lariska, peut-on penser que ces éléments additionnels pourront nous sortir de cette situation? Léa, la lutte contre le coronavirus au Gabon, comme partout ailleurs, c'est l'affaire de tous. Les pays où le système de santé est plus développé que le nôtre et plus équipé n'arrivent pas à venir à bout de ce virus à cause du manque de discipline de la population. Comme le dit le président Ali Bongo Ondimba, l'État joue sa partition et pleinement. Seulement, c'est avec l'implication de tous qu'on arrivera à bout de cette épreuve. On entend par là le respect des mesures barrières telles que les règles d'hygiène, le confinement, en somme, la responsabilité de tous. Ce combat qui n'épargne personne appelle à la responsabilité de tous. Je prends l'exemple d'une personne qui vient d'un pays à risque. Elle a le devoir, sinon la responsabilité, d'appeler le 1410
pour signaler qu'elle rentre d'un pays à risque et tout de suite elle pourra être prise en charge même si elle ne présente pas encore les symptômes, au moins elle pourra bénéficier d'un test et tout cela, il est utile de signaler que toutes ces opérations de prise en charge sont gratuites. Donc cette personne a le devoir d'appeler le 1410, signaler qu'elle revient de l'étranger et elle pourra bénéficier d'un test au moins pour qu'on sache si elle est porteuse du virus ou pas. Donc le silence de certaines personnes, de certains concitoyens, de certains compatriotes ou de certaines personnes résidentes au Gabon peut aussi fragiliser tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, le chef d'État a lancé le cap. Ils ont l'intention, le gouvernement a l'intention de jouer pleinement sa partition, qui est son rôle principal est de veiller à la sécurité des populations. Et ensemble, tous ensemble, nous combattrons ce virus si seulement nous sommes responsables dans nos actes au quotidien. Merci Lariska Lormamingue pour toutes ces précisions. Et parmi les mesures annoncées par le président de la République, il y a le confinement partiel des populations. Ali Bongo Ondimba durcit le ton contre le Covid-19. Nous vous invitons à nouveau à suivre un extrait du discours du président de la République. À compter du dimanche 22 mars et jusqu'à nouvel ordre, tous les déplacements sur l'ensemble du territoire national entre 19h30 et 6h du matin sont désormais interdits, sauf indication contraire. Je vous demande de respecter scrupuleusement et dans un esprit citoyen cette mesure de confinement partiel. Il en va de votre santé et de celle de vos proches. Je serai intransigeant sur ce point, afin de protéger et de conserver notre vie ensemble. Un autre journaliste de la rédaction m'a rejoint sur le plateau. Il s'agit de Guifrey Ndombian. Guifrey, bonsoir. Bonsoir Léa. Le président de la République annonce l'interdiction des déplacements sur l'ensemble du territoire national entre 19h30 et 6h du matin. Qu'est-ce qui justifie cette mesure de confinement partiel ? Alors, il faut déjà dire, Léa Bifan, que bien avant cette décision du président de la République, le ministre de l'Intérieur avait, la semaine dernière, pris un arrêté ministériel sur le confinement. Dans ce dernier, il y avait 3 types de confinement. Celui des personnes en provenance des pays fortement touchés par le Covid-19. Ensuite, il y avait le confinement pour les personnes ayant été en contact direct avec une personne qui aurait été contrôlée positive au Covid-19. Et ensuite, il y avait un confinement également pour les personnes qui avaient été contrôlées positives, mais qui avaient déjà été hors de danger, donc qui avaient été guéries du Covid-19. Donc, voilà les 3 premières barrières en matière de confinement. Et à cela, il faut ajouter que les lieux de confinement qui avaient été arrêtés par le ministre de l'Intérieur, il s'agissait d'abord du confinement à domicile et également le confinement dans les lieux spécifiques arrêtés par le gouvernement dans certains sites. Et aujourd'hui, on parle désormais de 5 cas de Covid-19 déclarés positifs au Gabon avec un décès, ce qui fait en sorte qu'il faut revoir la politique en matière de confinement. Et comme vous l'avez si bien dit, le chef de l'État a dû prendre une mesure drastique, forte, pour limiter les déplacements entre les populations. Donc cette mesure qui consiste à un confinement partiel et consiste à faire une riposte, la riposte qui s'imposait, vu que le Covid-19 est bel et bien déjà au Gabon et qu'à travers les 5 personnes que nous avons citées, il y a eu des contacts avec des personnes extérieures, ça pourrait faciliter la propagation. Sinon, le déplacement des autres personnes qui auront été en contact avec elles. Donc, vu la mesure, vu l'urgence, vu l'état, vu les résultats auxquels nous sommes exposés aujourd'hui, il était tout à fait naturel que nous puissions désormais nous retrouver dans une situation de confinement partiel de la population. Donc désormais, de 19h30 à 6h du matin, chaque population résidant au Gabon devrait rester chez soi. Cela est d'autant plus important parce que nous savons que dans notre culture africaine, les soirées sont les lieux de regroupement pour certaines familles. Nous sommes des familles nucléaires, nous avons des visites, nous avons des veillées mortuaires, nous avons des célébrations de mariage. Donc c'est souvent dans cet intervalle qu'au sortir du travail, on est souvent tenté d'aller rendre visite à un proche,
aller assister à une cérémonie familiale ou même parfois les lieux de culte. Pour la population gabonaise étant une population très active. Donc, ce sont à ces heures-là que les populations, au sortir de leur lieu de travail, essayent de se retrouver, soit pour des associations, comme je disais, soit pour des réunions familiales. Donc, c'est une mesure c'est un quart de temps qui se justifie par l'activité professionnelle qui s'arrête parfois à 18 heures. À ce moment, il est conseillé de directement de rejoindre son domicile. Merci Guy Ndombian pour toutes ces précisions. Le combat contre le Covid-19 est rude, a martelé le chef de l'État. Il appelle à cet effet la population entière à faire preuve de responsabilité. Écoutons à nouveau Ali Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes, je vous rappelle la nécessité de respecter strictement et scrupuleusement les mesures barrières qui ont été édictées, ainsi que les préconisations d'hygiène pour notre sécurité. Mes chers compatriotes, j'ai confiance en vous. Je sais pouvoir compter sur vous. Car, comme le disent tous les experts du monde entier, le combat contre cette ennemi invisible sera rude, long, mais pas insurmontable. Ce ne sera que par le respect des règles édictées, le civisme, la discipline, que nous parviendrons tous à entraver la propagation du virus. Enfin, j'appelle chacun au calme et à la retenue. Celles et ceux qui s'emploient à diffuser des messages outrancièrement alarmistes sont totalement irresponsables. Patricia Lidi-Mouelé est sur ce plateau. Patricia, bonsoir. Bonsoir Léa. Alors, au regard de cet extrait d'Ali Bongo Ondimba, le président apparaît bel et bien dans sa veste de chef suprême des forces de défense et de sécurité, certes, mais est-ce que là, le président de la République ne prend pas le taureau par les cornes? Alors bonsoir Léa, comme je le disais, vous l'avez entendu, Ali Bongo Ondimba reste toujours sur une même tendance, une même dynamique, c'est-à-dire la lutte déclarée face à cet ennemi mondial qu'est le Covid-19. En tant que chef de la nation, il se veut à nouveau rassembleur, invite à l'unité de tous, tout en appelant les uns et les autres à plus de responsabilités. Car c'est en étant ensemble, comme un seul homme, que ce combat rude et lent, mais pas insurmontable, peut encore être surmonté, comme pour paraphraser le chef de l'État. Les notions de civisme, de discipline sont donc ici à respecter. Toutefois, il exhorte le peuple au calme, à la retenue, pas de message alarmiste. La constance donc de cette vision, de cette hargne contre le Covid-19, dans toutes ses interventions, Ali Bongo Ondimba instruit le gouvernement de la République dans l'application des grandes décisions. Tout cela fait partie de la qualité, Léa, d'un bon chef. Ali Bongo Ondimba a décidé donc dans son allocution de lancer la guerre contre ce virus, cet ennemi invisible mondial et contre également sa propagation au niveau du Gabon. En prenant donc à nouveau la parole, en moins de 5 jours, il faut le souligner, Léa, eh bien, le chef de l'État démontre véritablement qu'il a pris la grande mesure de cette guerre. Il a pris la main contre ce virus. En bon chef, en bon général, à la tête de ses troupes, toujours cet esprit de rassemblement, cet esprit d'unité. Avec un tel moral, les troupes peuvent être rassurées. C'est ainsi, Léa, que l'on peut décrire cette prise en main de la situation sanitaire quant à ce que dit le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Alors, avec l'ampleur de cette pandémie qui évolue de jour en jour, est-ce que dans les jours à venir, on n'assistera pas encore à d'autres interventions du chef de l'État, Patricia? Là-dessus, Léa Bifane, on ne peut pas le savoir, car cela relève justement du domaine stratégique. Mais en tout état de cause, notamment dans le langage militaire, il est dit que c'est sur le terrain qu'il est question donc de commander la manœuvre. Et par là, on peut se dire que la deuxième intervention Ali Bongo Ondimba est arrivé en fonction justement de l'évolution de la chose sur le terrain. On se dit que si évolution il y a encore sur le terrain par rapport aux actions déjà menées contre ce virus, il va sans dire qu'un vrai chef, Ali Bongo Ondimba, est toujours susceptible de revenir face au peuple gabonais pour recadrer les choses, recorriger les choses ou encore replacer les choses dans leur contexte qui amène à ce que le combat soit discipliné et bien coordonné par toutes les forces en présence. C'est donc le moment également de notifier que jusqu'à présent,
Toutes les mesures présidentielles sont donc mises en musique par le gouvernement de la République, le sont très certainement aussi sur un plan stratégique pour le chef de l'État, et cela en regardant justement, comme je le disais, l'évolution des choses. Donc, dans les jours à venir, il n'est donc pas impossible pour nous, Léa, d'assister justement à d'autres interventions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de quelque nature que ce soit. Cela dépend effectivement de la situation et ce n'est que partie remise, car dans la guerre, il y a des évolutions et ces évolutions sont influencées notamment par les stratégies, les différentes stratégies qui sont mises en place. Voilà qui est dit. Merci Patricia pour toutes ces précisions. Et à propos du confinement, quelques catégories sont exemptées de cette mesure. Découvrons dans cette communication du ministère de l'Intérieur, lue ici par son conseiller en communication, Jean-Éric Nzengi Mangala, ces mesures. Relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 au Gabon, lors de son adresse à la nation du 21 mars 2020, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a demandé à toutes les populations vivant sur le territoire national, et ce, à compter du dimanche 22 mars 2020, de demeurer chez soi entre 19h30 et 6h du matin, sauf indication contraire. À ce propos, sont autorisés exceptionnellement à circuler pendant cette plage horaire les forces de sécurité et de défense, le personnel et les véhicules essentiels de la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEG, le personnel médical et les véhicules essentiels, les ambulances, les SMURA, SAMU, SMUR, le personnel et les véhicules des pompes funèbres, le personnel et véhicules des pompes funèbres, disais-je, le personnel et les véhicules des médias, les sociétés de ramassage des ordures et de vidange des eaux usées, les camions et véhicules de ravitaillement des produits alimentaires sur les sites forestiers, pétroliers et magasins divers, le personnel et les véhicules essentiels de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire à Gaza, les camions et les véhicules de ravitaillement des produits pharmaceutiques, pétroliers et gaziers, le personnel et les véhicules essentiels des douanes, le personnel et les véhicules essentiels des télécommunications. On entend par personnel des télécommunications le personnel d'astreinte technique des sociétés Gabon Télécom, Airtel, Axiom, GVA et enfin le personnel des boulangeries. Fait à Libreville le 22 mars 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Le ministre des Transports s'inscrit dans la logique du chef de l'État, Léon Armel Bounda Balondi, explique les mesures préventives mises en place au sein de son département ministériel pour lutter contre le coronavirus. Nous l'écoutons. Pour le transport aérien, tous les vols passagers nationaux et internationaux sont interdits jusqu'à nouvel ordre, sauf cas de force majeure ou évacuation sanitaire. Seuls les vols dédiés au transport des marchandises sont autorisés. En ce qui concerne le transport ferroviaire, aucun train passager n'est autorisé à circuler jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure d'interdiction ne concerne pas les trains de transport de marchandises, de minerais, de bois, d'hydrocarbures et autres fret. S'agissant des transports maritimes, fluviales et lagunaires, la navigation des bateaux de transport de passagers est interdite jusqu'à nouvel ordre. Concernant les transports routiers urbains, suburbains et interurbains, les restrictions
suivantes sont imposées. Pour les véhicules des particuliers, le conducteur plus 2 passagers au maximum. Pour les taxis berlines et les véhicules de transport communément appelés clando, le chauffeur plus 2 passagers maximum. Pour les taxis-bus de 18 places, le chauffeur plus 8 passagers maximum. Pour les autobus de 30 places et plus, le chauffeur plus 9 passagers maximum. Le ministre des Transports, justement préoccupé par la situation de la Société gabonaise des transports en plein cœur de la pandémie du Covid-19, Léon Armel Bunda Balonzi veut cerner les réalités de cette société de transport en commun. C'est dans cette optique qu'il a rencontré les responsables de la Sogatra. Le point avec Dimitri Abrunner, Victor Mundunga. Le ministère des Transports préoccupé par la situation de la Sogatra. La masse salariale de l'entreprise surpasse ses recettes, les équipements datent d'une époque révolue. Bref, la liste des problèmes qui minent la Société gabonaise des transports est longue comme le bras. J'ai trouvé une entité avec d'énormes difficultés. Monsieur le ministre voulait savoir à quel niveau se trouvait le diagnostic qui est en cours, mais également si déjà à court terme, il y avait quelques pistes de solutions qui se dessinaient pour essayer de rendre cette entité beaucoup plus viable. Un expert est donc appelé à la rescousse pour établir un diagnostic de l'état du patient économique avant, bien sûr, de proposer quelques pistes à explorer. Alors, Sogatra non seulement peut attaquer ses pans en revoyant un tout petit peu son parc de véhicules roulants, donc pratiquement avec des minibus, voire même renforcer le parc de taxis, et puis surtout essayer de diversifier ses activités. L'idée nourrie par le ministre des Transports, Léon Armel Bunda Balonzi, s'intègre dans la logique de booster ce fleuron de l'économie gabonaise afin de réduire la distance d'avec le nouvel arrivé Transurbe. On prend une décision bien sensée, simplement il faut qu'elle soit bien argumentée juridiquement, simplement qu'ils sont assis sur la loi. On ne fait pas de l'arbitraire, on fait par rapport à la loi. Une méthodologie de travail a été mise en place pour traduire en actes les pistes de solutions proposées. Célébrer tous les 23 mars la journée nationale de l'enseignement n'aura pas lieu cette année 2020. Elle est reportée pour une date ultérieure en raison de la pandémie du coronavirus. Nous écoutons à cet effet les propos du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, la journée nationale de l'enseignant est célébrée chaque 23 mars. Pour l'édition de l'année 2020, le thème retenu est la violence en milieu scolaire. Cependant, en raison des mesures prises par le gouvernement pour protéger la population contre le Covid-19, le ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, informe la communauté éducative que toutes les manifestations prévues pour cet important événement sont reportées à une date ultérieure. Fait à Libreville le 22 mars 2020, le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, professeur Patrick Mugama Daouda. À Gabon Télévision, les mesures sont prises également pour continuer à informer et sensibiliser durant cette période marquée par la pandémie du Covid-19. Le directeur général de la chaîne nationale a tenu une réunion de crise ce matin avec l'ensemble des responsables de la maison Georges Raouri. Compte rendu, Jean-Raoul Badinga, Jean de Dieu, Mamboundou. Gabon Télévision, qui doit se conformer à la fois à la réalité sanitaire et au devoir d'informer, était en réunion de crise autour de son directeur général. Sébastien Toutoum se conforme aux mesures des hautes autorités gabonaises pour faire face au Covid-19. Le chef de l'État a fait une adresse à la nation. Un certain nombre de mesures complémentaires ont été prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc cette réunion, c'était une réunion de crise
Nous avons réuni le DG et moi, le directoire complet de Gabon Télévision, pour voir notre stratégie de fonctionnement, comment nous allons l'adapter aux nouvelles mesures présidentielles et gouvernementales. Des effectifs réduits, certes, mais sans conséquence, mais qui devaient être sans conséquence dans l'efficacité de l'information dans un secteur particulier, à des moments particuliers, qui exigent des moyens particuliers. Nous allons faire un rapport que nous allons dresser au conseil d'administration et à notre tutelle avec un état de besoin, parce que dans l'armée, il est dit une mission des hommes et des moyens, et en fonction, nous saurons jouer le rôle que le gouvernement attend de nous. Et donc, le DG et moi, avec tous les directeurs et chefs de service, nous avons pu mettre en place une stratégie qui permette, sur les 400 personnes en termes de personnel que nous avons, de ne retenir que le personnel strictement essentiel, techniquement au point, pour pouvoir répondre à tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Gabon Télévision renforce son positionnement aux côtés de l'État, qui doit toujours se tenir debout, même sous l'orage. Les mesures gouvernementales pour freiner la propagation du Covid-19 ont entraîné la fermeture de plusieurs magasins et boutiques, à l'exception des commerces alimentaires seulement. Les vendeurs de fruits et légumes dénoncent l'attitude des agents de la mairie de Libreville sur le terrain. Voici le constat de Limda Nyumba Mungengi et Jean de Dieu Mambundo. L'atmosphère n'était pas celle des jours habituels, ici au marché des conteneurs à Libreville. Sans avertissement ou sensibilisation, des agents de la mairie ont débarqué sur les lieux, demandant à certains vendeurs de fruits et légumes de fermer boutique. Je n'ai jamais entendu un seul instant que ceux qui vendent les aliments, d'ailleurs même encore périssables, avaient le devoir de se fermer les marchés et de rester chez eux. Et ce qui est un peu aberrant, c'est qu'on trouve un marché à deux vitesses. D'un côté, on demande aux femmes de fermer, et de l'autre, on trouve des magasins ouverts. Quand vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte que pour la plupart, ils sont protégés. Mais quand vous arriviez, toutes les étals étaient déjà fermés. Dans le feu de l'action, les émissaires de l'hôtel de ville ont refusé de s'expliquer. Une quinzaine de minutes plus tard, un de leurs responsables, joint par téléphone, accepte de communiquer, mais ce sera au marché de Kembo. Le gouvernement a bien dit de fermer tout, sauf les magasins d'alimentation. Alors, le maire a jugé utile de déguerpir tous ceux qui vendent à même le sol, parce que ça constitue un risque quand même pour le coronavirus. Au Gabon, la crise sanitaire due au coronavirus pousse chaque jour le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent. Tout le monde est donc appelé à les respecter telles que annoncées, sauf indication contraire. Pour barrer donc la route au Covid-19, il est nécessaire que chacun fasse un effort en respectant les mesures préventives. C'est à ce titre que le syndicat libre des commerçants du Gabon est allé sensibiliser les commerçants du marché Momboué. Le reportage est signé Esmine Chouchou Kayumba Tanguy Tsaka. En guerre contre le coronavirus, le syndicat libre des commerçants du Gabon est allé sensibiliser les commerçants du marché Momboué sur le respect des gestes barrières et des mesures préventives. Vous avez vu, les boutiques sont fermées. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui vendent juste la nourriture et ils respectent les prescriptions du gouvernement. Les commerçants sont les plus exposés au Covid-19 car dans ces marchés, pas possible de respecter l'écart de distanciation. Le seul moyen de protection est le port du masque et des gants. Aujourd'hui, ceux qui ont pu avoir des masques, ils sont allés les acheter avec leurs propres moyens. Mais aujourd'hui, dans les pharmacies, il n'y a plus de masques ou de gel. Donc c'est pour nous ici l'occasion d'interpeller le gouvernement, de distribuer les masques au syndicat de commerçants du Gabon pour éventuellement distribuer le masque à tous les commerçants du marché Mombouet, Petit Paris et sur tout l'ensemble du territoire national. La lutte contre le Covid-19 est une cause commune et les partenaires sociaux en accord avec le gouvernement pour combattre cette pandémie.
Les hommes d'église, malgré la mesure gouvernementale de fermer les lieux de culte pour des raisons du Covid-19, expérimentent une nouvelle stratégie axée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Prier en ligne, cette forme de prière permet aux fidèles chrétiens de rester en contact avec Dieu. Plus d'explications, Frédéric Yenda Mukula, Tanguy Tsaka. La prière en ligne, telle est la nouvelle stratégie des hommes d'église au Gabon pour rester en contact avec leurs membres et afin de vaincre certainement et de façon efficiente la pandémie du coronavirus. Ce dont vous êtes témoins nous a permis d'alimenter la foi de tous ceux qui sont dans les maisons, même au-delà de nos frontières nationales. Le plus important, c'est que le plus grand nombre ait reçu le message. Et de bouche à oreille, l'information peut être distillée pour que la foi de chacun d'entre nous s'affermisse. Hors de l'église, il est recommandé aussi de prier dans chaque foyer. Les activités qui se tiennent ordinairement au temple devaient être délocalisées dans les maisons, c'est-à-dire les cultes de famille. Et c'est ce qui se passe. Prions dans nos maisons. Nous allons renverser cette tendance en obéissant à ce que les autorités ont dit, car la marche du virus doit être cassée. Ça doit être cassé pourquoi? Comment? Lorsque nous allons, n'est-ce pas, nous distancer les uns des autres, ça évitera la propagation de ces virus. Le nombre de foyers chrétiens où des gens ont prié dans leur maison, c'est des flammes de feu de prière en faveur de notre pays, en faveur. C'est plus que le nombre d'églises qui existent sur le pays. Donc c'est intéressant, nous pouvons prier, nous pouvons intercéder. Il ne faut pas que le peuple panique. L'optimisme est donc permis, selon les pasteurs. Je crois que là, nous allons trouver l'occasion, n'est-ce pas, toutes les nations, n'est-ce pas, de se tourner vers Christ et chercher sa face afin que ces fléaux puissent libérer cette nation. Mais au-delà de la prière, l'arme la plus redoutable et efficace aujourd'hui demeure de manière incontestable le confinement des Gabonais. Et c'est sur cette sensibilisation religieuse que s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Gabon Première. Au revoir.